Raphaël Mbayabou Ntunga Mulongo, coach, entrepreneur social, encourage les Congolais à se lancer à l'entrepreneuriat et demande au gouvernement de créer les banques commerciales congolaises et celles de développement agricole. Il a dit au micro de JD. L'entrepreneuriat est un moyen de sortir de la crise du chômage qui frappe la République démocratique du Congo. Raphaël Mbayabou Ntunga Mulongo, entrepreneur social en immobilier, hôtellerie, agripreneur et coach, a parlé de la mise en place des structures des programmes nationaux de développement de l'entrepreneuriat au Congo et les fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo qui financent les entrepreneurs ayant des projets de 5 000 à 10 000 dollars et par la même occasion demande au gouvernement à créer des banques commerciales congolaises et des banques de développement agricole qui vont aider la population à des prêts. Le fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC, et ce fonds-là finance les entrepreneurs qui ont des projets de 5 000 à 20 000 dollars. Donc il faut avoir un projet entrepreneurial. Et par là, j'aimerais dire un peu quelque chose. Il y a les business et l'entrepreneuriat, ce n'est pas en fait la même chose. Les business, c'est quand une personne va acheter un produit ou un service pour le revendre. Là, on est dans le business. Et FOGEC ne finance pas ceux qui ont des projets de business. FOGEC finance seulement ceux qui ont des projets entrepreneuriaux, c'est-à-dire des projets pour la création des valeurs. Quand je parle de valeur, je vois le produit ou un service et qui sera revendu. Dans des termes beaucoup plus simples, c'est-à-dire quand vous achetez des fruits pour les transformer en jus et les revendre, ça, c'est un projet entrepreneurial. Acheter de la farine et faire du pain, ça, c'est un projet entrepreneurial. Acheter des œufs, de la moutarde, du vinaigre, de l'huile et faire de la mayonnaise made in DRC, là, c'est l'entrepreneuriat. Et des projets comme ça, FOGEC le finance. En dehors de ça, on a aussi le fonds spécial de la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. Dans tout ça, le gouvernement a fait ça pour promouvoir l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Mais ce qui reste à faire pour promouvoir l'entrepreneuriat, c'est la création de banques commerciales congolaises. Parce que toutes les banques qu'on a ici, ce sont des banques à capitaux étrangers. Et quand on a des banques à capitaux étrangers et qu'un Congolais a un bon projet bancable, il ne sera pas financé. Parce que quand il est financé, peut-être on te finance à hauteur de 100 000 dollars. Vous devez rendre à la banque 125 000. Mais pendant combien de temps? Pendant 12 mois. Donc ça fera que avant que vous rendez déjà le prêt que vous avez pris à la banque, vous allez même prendre tout ce que vous avez avant. Et l'entreprise va tomber en faillite. Mais si on a des banques commerciales congolaises qui vont donner des prêts à des entrepreneurs congolais, et pour 5-10 ans, ça sera plus facile. Et là, on aura plus d'entreprises en République démocratique du Congo. En dehors de banques commerciales, on a aussi besoin qu'il y ait de banques de développement de l'agriculture. Comme moi-même, je suis entrepreneur dans le domaine agricole. J'ai une plantation de palmiers à huile. Mais vous vous rendez compte, ma plantation commencera à produire après 3 ans et demi. Et tous ces 3 ans-là, j'ai fait que payer ceux qui travaillent à la plantation. Mais si j'avais un financement pouvant me permettre à ce que je rentre cet argent-là dans 5 ans, je pouvais avoir une grande plantation. Donc on a besoin aussi de banques pour le développement de l'agriculture au Congo. Je crois qu'on a moins de 6 000 entreprises qui sont dans les formels. Moins de 6 000. Mais si on en avait même 1 million d'entreprises, je ne pense pas qu'on aurait parlé de chômage au Congo. Et l'entrepreneuriat, c'est la seule alternative.
En tant que coach et motivateur, il encourage le jeune à se lancer à l'entrepreneuriat et d'enlever la peur. À cet effet, il a partagé aussi son expérience professionnelle. On va commencer d'abord par dénicher les problèmes ou les besoins dans votre environnement. Et quand on a déniché le problème ou le besoin, on va commencer à proposer des solutions. Et ces solutions que vous allez commencer à proposer, c'est ça les idées. Et quand vous proposez plusieurs solutions, vous allez commencer à éliminer les solutions qui ne sont pas pertinentes et garder la solution qui est efficace. Et c'est la solution qui est efficace qu'on peut appeler idée. Et si tu as la solution efficace, je crois fermement que tu vas créer ton entreprise. Et c'est comme ça que moi aussi, je me suis lancé dans l'immobilier. J'ai constaté à Kinshasa qu'il y avait plus ou moins 12 millions d'habitants. C'est que les gens ont besoin de logements et les visiteurs ont besoin aussi de s'héberger. Et je me suis dit, je me lance dans l'immobilier. Et dans l'immobilier, je suis dans l'hôtellerie. Donc, j'héberge aussi les visiteurs qui viennent à Kinshasa. Et j'ai aussi des maisons d'habitation où des gens louent. Et en dehors de ça, je suis dans l'agriculture. Donc, vous comprenez que tout ce que j'ai fait pour répondre à un besoin, résoudre un problème qui se pose dans l'environnement où je vis. Et je crois si les jeunes commençaient par dénicher les problèmes, dénicher le besoin et chercher des solutions pour résoudre cela, et il y aura plusieurs entreprises au Congo. On ne nous apprend pas à entreprendre. Et je crois que le gouvernement devrait aussi penser à cela, à intégrer un peu de cours sur l'entrepreneuriat dès l'école primaire, au secondaire, même à l'université. C'est hyper important. Tous ceux qui ont peur d'entreprendre, je les rassure, l'entrepreneuriat, c'est la seule voie pour quitter de la pauvreté à la richesse. Donc, il ne faut pas avoir peur. Échouer, ce n'est pas de la fatalité. Échouer, c'est apprendre à réussir demain. Donc, si tu avais échoué, ne te décourage pas, relance-toi encore à nouveau et Dieu pourvoira.